C'est de traiter des 10 travaux d'Abraham. J'ai dit travaux parce que Ouais. ça fait penser à la Grèce antique et de ses mythes, alors simplement de la mythologie. Si vous êtes d'accord, j'aimerais juste reprendre une Mishnah, c'est-à-dire un texte du début du Talmud, qui rappelle que Abraham a connu 10 épreuves. Comme nous dit la Mishnah, nos sages enseignent Asara nisyonot nit nasa Avraham Avinu alav shalom. Ta'amad bechulam. Donc, 10 épreuves, Abraham a éprouvé et a réussi à toutes les tenir, donc à toutes les réussir. L'Odia Kama Chibato Shel Avraham Avinu, pour marquer évidemment tout l'amour de Dieu envers Abraham et mes commentaires, donc j'ai plusieurs commentaires dans mon texte qui me soulignent, parce qu'évidemment nos sages discutent quelles ont été les 10 épreuves. On a quelques discussions. Est-ce que c'était telle épreuve était considérée comme une des 10 épreuves ou pas? Donc, il y a des discussions entre les sages. Vous prenez un Ramban n'aura pas le même avis qu'un Rambam, Maïmonide. Alors, je vous cite simplement Maïmonide que j'ai sous les yeux, qui nous dit que l'Ech Lecha Me'artsecha, donc la première, premier verset de notre texte de cette semaine, de ce soir, l'Ech Lecha va du pays de ta patrie, de ta famille, ce sera donc la première épreuve. Et la 10e épreuve, d'après Maïmonide, d'après le Rambam, c'est la Akedat Yitzhak, la ligature d'Isaac, et non pas le sacrifice d'Isaac, parce que Akedah signifie ligature, et que dans cette Akedat Yitzhak, eh bien, Dieu, le bon Dieu va demander à Abraham, encore une fois, de l'Ech Lecha. Mais ce n'est pas le même l'Ech Lecha, parce que vous avez au texte de la paracha de la semaine prochaine au chapitre 22, au début du chapitre 22, Dieu dira, Karna et Bincha, prends, s'il te plaît, ton fils unique, celui que tu aimes, et achemine-toi vers la terre de Mouria, c'est marqué également Lech Lecha. C'est intéressant qu'on a un Lech Lecha. Si je traduis mot à mot, c'est va pour toi. Et comme je vous ai souligné dans le texte que j'ai partagé vendredi, va pour toi seul. Question intéressante de la solitude. Je partageais cette idée avec des élèves de la Haute École Travail Social ce matin. Je leur expliquais l'importance non pas de la solitude, mais de marquer cette différence. Parce que le peuple d'Israël est invité à enseigner et à témoigner la différence. Et témoigner la différence ne signifie pas de se réduire et de s'isoler du monde et de s'écarter et s'isoler du monde alentour. Non. Marquer cette différence, c'est pour enseigner aux uns et aux autres que nous sommes tous différents. Et c'est parce que nous sommes différents que nous sommes invités à vivre ensemble et à conjuguer les uns avec les autres. C'est intéressant cette question de témoigner sa différence. Il y a une badade avec Bilam, que ce peuple est un peuple solitaire, mais c'est pas une solitude pour l'isolement, c'est une solitude pour marquer l'importance de la singularité de chacune et chacun. Je suis différent de ma femme est différente de moi, et nous apprenons à vivre ensemble. Et c'est valable pour les nations, c'est valable pour les communautés, c'est valable pour l'humanité. Et je ne dois pas conjuguer avec les autres malgré nos différences, mais bien au contraire, parce que nous sommes différents. C'est ça la richesse de l'humanité. Et quand vous avez un barbu qui ose dire on doit, malgré nos différences, essayer de vivre ensemble, je dirais on n'a rien compris. Parce que ce malgré que, c'est pas un pis-aller, au contraire, c'est le ciment même de l'humanité. Donc nous devons apprendre à vivre ensemble parce que nous sommes différents, c'est ça la richesse. Déjà commencer entre femmes et hommes, déjà c'est tout un art. Donc imaginez au sens
je parle le micro, mais macro. C'est-à-dire que si vous avez un peu de métavision et vous voyez finalement l'humanité dans toute sa variété, dans sa pluralité, ben, on est dans finalement la demande de l'hébreu, parce que hébreu signifie, je lisais tout à l'heure, soit celui qui passe sur l'autre rive, soit celui qui dit je suis seul face à vous, je me mets face à vous, vous êtes vous les nations, moi je suis seul face à vous parce que cette singularité est fondamentale. Mais passer sur l'autre rive, parce que hébreu vient de fort, ivri. Donc je passe sur l'autre rive, mais pas pour m'isoler. Alors peut-être certains me diront oui, mais les mélas et les ghettos ont permis, je lisais ça dans le texte de Shimshon Raphaël Hirsch, il se peut que dans les siècles qui ont précédé, ce sont des lieux qui ont, des lieux malgré nous, qui ont permis de protéger finalement les juifs de l'adversité, des problèmes qu'il y avait autour. Donc alors il y avait une forme de protection parce qu'il est hors de question pour les pays qui accueillaient ces communautés juives de les intégrer, il fallait les parquer dans des ghettos, soit, mais Shimshon Raphaël Hirsch que j'ai lu tout à l'heure le présente comme une tova. Finalement, ça a été un bienfait pour toutes ces populations, ça les a protégés finalement de la politique, de la maltraitance que ces populations imposaient autour d'eux lorsqu'ils partaient en guerre. Et finalement, les Juifs ne participent pas à ces croisades et à toutes ces guerres. Bref, je reviens à mes moutons. Cette question de solitude, pour moi, elle est très importante. Et ne pas confondre solitude avec isolement. Je le répète, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est vrai que quand on voit ce que nous avons traversé avec le Covid il y a 2-3 ans, et de comprendre, de réaliser que il y a des personnes, malheureusement, qui sont décédées non pas de par la maladie, mais de par l'isolement. Donc, on comprend que l'isolement n'est pas une solitude choisie, et c'est une solitude forcée et qui n'est pas bonne. Et je ne parlerai jamais d'isolement, je parle de solitude, parce que dans cette singularisation, il a lieu effectivement, non pas de s'écarter pour s'isoler, mais de témoigner sa différence, et c'est ainsi qu'on apprend, qu'on est dans cet apprentissage de l'entreconnaissance et qu'on apprend à vivre ensemble. Voilà pour ce Ivri qu'incarne Abraham, qui était l'hébreu, témoignant sa différence et apprenant finalement à l'ensemble de l'humanité d'être fier de sa singularité, mais ne pas s'isoler, y aller vers l'autre et tendre la main pour être dans cette relation qui finalement est la vie. La vie, c'est la relation humaine, c'est les relations interhumaines. Il n'y a pas d'autre sens que cela. Quand je parle de la relation, c'est l'humain avec H majuscule. Vous avez, dans la première épreuve d'après Maïmonide, beaucoup rejoindront Maïmonide dans cette lecture. La première épreuve d'Abraham, c'est ce Lech Lecha. Alors vous allez me dire, c'est facile, tout le monde est capable d'en faire autant. Je ne sais pas si à 75 ans, on est capable peut-être de partir en vacances, mais de partir définitivement et de couper avec sa communauté, avec sa ville, avec son café du coin, on va prendre le café le matin, avec sa synagogue où on a sa place tous les samedis, puis on dit bah non, je reviendrai plus. Avec, on a des rituels, on est pétri de rituels, et puis on demande à cet homme d'un âge avancé de tout couper, de couper d'abord avec sa patrie, et puis on termine avec sa famille. On commence avec le moins difficile, on finit avec le plus difficile. C'est le premier verset de notre paracha.
parce que là où il est plus difficile, évidemment, de se détacher, c'est de ses liens de sang, de quitter sa famille, quitter son père Terach et de s'écarter finalement des siens. Lech lecha. Dieu va lui parler et il emmène avec lui dans ses bagages, évidemment, son épouse, qui était sa nièce, pour la petite histoire, et puis il emmène aussi Lot. Lot est le fils de Haran. Haran est ce frère qui s'est lancé dans la fournaise parce qu'il s'est dit, si mon frère en sort vivant, eh bien moi aussi je sortirai vivant. La différence, c'est qu'Abraham était convaincu de, non pas ses croyances, j'aime pas le terme de croyance, mais il était convaincu de ses convictions, si j'ose dire, hein, ne pas faire de redondance, mais il est atterré à l'idée profonde du Koné Shamaim Vahares du Créateur, ce qui n'était pas le cas de Haran. Il ne savait pas s'il allait dans le sens de Nimrod ou d'Abraham, et puis il s'est dit, bon, si je sors vivant, c'est que c'est le Dieu d'Abraham qui a raison. Le problème, c'est qu'il était lui-même pas convaincu, et malheureusement, il est mort dans la fournaise. De ce Ur Kasdim, où Nimrod façonnait ses briques pour ériger sa tour, on en a parlé la semaine dernière, effroyable. Et pourtant, Dieu ne détruira pas parce qu'on a autour de Nimrod des hordes d'hommes qui sont ensemble unis dans le mal, mais cette unité force, si j'ose dire, le respect du ciel. On voit donc Nimrod qui tuera Haran et Abraham récupérera le fils de Haran, donc Lot, et partira avec lui sur l'autre rive. Et c'est ainsi que démarre la paracha de cette semaine. La 10e épreuve n'est pas dans notre paracha, c'est la dernière épreuve d'Abraham, qui est mentionnée donc au chapitre 22 de la Genèse. C'est la fameuse ligature de Isaac, où Dieu ne dit plus parle, lech lecha. D'ailleurs, intéressant que Dieu ne dit pas où il doit aller, mais il lui demande de partir. Et j'ai envie de dire que c'est ça le sens de la vie. C'est d'avancer, c'est de cheminer. Peu importe de savoir si ce chemin aboutira ou pas, mais l'essentiel est dans le chemin. Les bouddhistes n'ont rien inventé. Bref, donc l'essentiel est dans le chemin. Il faut avancer. Mais ce lech lecha du début de la paracha de cette semaine, finalement, se retrouve également au chapitre 22, où Dieu dit lech lecha el eretz Moria, vers la terre du Moria. La question est de savoir si on va crescendo, si on va du moins grave, du moins difficile au plus difficile. Il y a des discussions. Est-ce que finalement, quitter son foyer, c'est peut-être plus difficile que d'aller sur le Moria avec un enfant qui est prêt à se donner totalement à Dieu, si j'ose dire. Donc c'est une épreuve pour Abraham, pour le père, pas pour le fils, qui est totalement spirituel et qui est déjà dans un autre monde. C'est une question. D'autres diront non, non, non. La plus grande épreuve, c'est la Akedat Yitzhak. Mais c'est un Isaïon, c'est une épreuve pour Abraham. C'est marqué au début du chapitre 22 que Dieu éprouve Abraham. C'est pas marqué éprouve Yitzhak, qui lui a 37 ans, donc c'est pas un jeune gamin. Vous voyez bien que c'est marqué Elohim Nissa et Abraham au chapitre 22. Donc, est-ce que la difficulté est dans la 10e épreuve ou dans la première? Et dans la 10e épreuve, Dieu dira Ata Yadati. Maintenant, je sais que tu es un craignant Dieu. Ça veut dire quoi, un craignant Dieu? Est-ce qu'Abraham ne craignait pas Dieu depuis le début? Pourquoi maintenant Dieu dit à maintenant Ata Yadati? Maintenant, je sais, comme le texte nous le dit, c'est extraordinaire. Je vous invite juste à regarder si vous avez le texte sous les yeux. On est au chapitre 12 du chapitre 22, verset 12, pardon, du chapitre 22, verset 12, Vayomer atishlach yadecha lanar, Val taslo meuma, n'envoie pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, qui ata yadati, maintenant je sais qui irait l'okimata, que tu es un craignant Dieu. Incroyable. Les commentaires diront, parce que on aurait pu penser
En lisant le texte, après la guerre contre les rois, où Dieu lui fera des promesses et lui dira « Je suis avec toi ». Au chapitre 15, verset 6, et il lui demande, juste le verset précédent, Vayotse oto achutza, il lui demande de sortir dehors. Généralement, quand on sort, on va pas à la cave. Quand on sort dehors. Il y a un peu une répétition ici qui est quand même assez particulière. Les commentaires diront non, sortir dehors, il le fit sortir en plein air, c'est sortir de ses représentations, de son astrologie. Il dira après, de toute façon, évidemment, Abraham n'aura pas d'enfant, n'aura pas de descendance, mais Abraham aura une descendance avec Sarah. D'ailleurs, Ishmaël est né sous Abraham, pas Abraham. C'est une petite parenthèse. Hein. Mais avec Sarah, il n'y aura pas de descendance. Sous Abraham. Mais sous Abraham, quand la lettre divine, le He, sera ajoutée à son nom, Avamon Goïm, père des nations, eh bien, ce Abraham aura un fils et une descendance à travers Yitzhak. Le verset 5 nous enseigne, sors de tes mazals, de ton astrologie, parce que évidemment, dans ton système de pensée, ça ne marche pas. Mais moi, Dieu, je te dis, si j'ose dire, je te dis que tu auras une descendance. Tu auras évidemment un héritage qui sera issu de tes entrailles, qui sera ton héritier. Regarde le ciel et compte les étoiles. Est-ce que Usfor akochavim, compte-les, imtochalispor, si tu peux les compter, koyezarecha, ainsi sera ta descendance. Et tout de suite après, c'est marqué, ve'emin b'Hashem, va'yarsheve halot tzedaka. Et tout de suite, il eut foi en Dieu, et Dieu lui en fit un mérite. C'est intéressant que on parle d'Emouna, on parle beaucoup d'Emouna en ce moment avec ce que nous vivons. Le Rav Dessler écrit magnifiquement dans un de ses livres que la Emouna commence là où s'arrête la compréhension. Et j'ai envie de vous dire que sans Emouna, ça ferait longtemps qu'on aurait pris une corde. Parce que quand on voit le monde se lever contre les Juifs, et un monde d'ailleurs avec des populations qui se faisaient la guerre jusqu'à avant-hier, mais parce que on montre du doigt les Juifs qui sont capables de faire la paix uniquement pour se liguer contre le Ham Israël, ça fait peur. Et il y a une telle résurgence de l'antisémitisme, du racisme, mais partout. Et quand on me dit, mais tes enfants, mais peut-être mes enfants, je vous le dis, hein, je me sentirais peut-être plus en sécurité en Israël qu'ailleurs. Mais ça, c'est mon sentiment. Peut-être je me trompe, mais je suis convaincu qu'on est beaucoup plus en sécurité en Israël qu'ici. Mais simplement, ce que j'aimerais partager avec vous, et on l'a vu d'ailleurs, ce pauvre rabbin qui quitte Israël et qui a échappé à tous les attentats et qui est malheureusement assassiné, enfin malheureusement, qui est tragiquement assassiné à Toulouse il y a quelques années en arrière. C'est sur cette terre d'accueil de la France qu'il a été assassiné, c'est pas en Israël. Donc je remets juste un peu les pendules à l'heure. On parle de sécurité aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité, mais c'est pas mon propos ce soir. Ce que j'aimerais juste rappeler, c'est cette idée de Rav Dessler que sans Imuna, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus de sens au monde. Le bon Dieu veut nous pousser dans nos derniers retranchements et qu'on soit en mesure de lever les yeux au ciel. Parce que c'est ça qui est attendu, de lever les yeux au ciel. Les Ishaën, comme nous enseigne la Mishnah dans Sota, dans le traité de Sota, que je ne peux espérer que Ba'avinu Sheba Shamayim, que auprès de notre Père qui est dans les cieux. Cela veut dire, les Ishaën, c'est que si je ne peux espérer qu'en Dieu, eh bien, je me crois tout puissant, j'ai des armes extraordinaires, j'ai des systèmes, des radars et toutes sortes d'armes
du dernier cri est finalement mon arme. Évidemment, je dois faire tout ce qui est en mon pouvoir, parce que Dieu ne m'aidera pas si je ne fais pas d'efforts. Mais Almi Leishen, Bavinu Sheba Shamayim. Raison pour laquelle Rav Dessler écrira, et que je partage avec vous ce soir, que la Imonas commence là où s'arrête la compréhension, parce qu'on ne peut plus rien comprendre aujourd'hui. Il n'y a pas de sens à ce que nous vivons. C'est pour ça que la Imouna a sa place. Maintenant, et quand je lis mon texte là de Sœur Abraham et que c'est marqué Ve'emin Bachem et il eut foi en Dieu, ben j'ai plus envie de traduire Imouna parfois. Si je reprends le texte de Rav Dessler, si la Imouna commence là où s'arrête la compréhension, là, alors la Imouna, c'est pas la foi, c'est plus que cela. C'est un lien inextricable. C'est ce qui me rattache finalement à la vie, dans tous les sens. La Imouna, c'est pas la foi du charbonnier. Ça me tombe pas dessus. C'est quelque chose comme un artisan d'ailleurs. Ouman en hébreu signifie un artisan. Donc c'est un travail intérieur, mais c'est un travail qui est absolument nécessaire, surtout par les temps qui courent. Parce que de croire qu'on a le pouvoir par ces tanks ou par telle arme, etc., évidemment. Mais, 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 mais c'est de la poudre aux yeux. Parce que tant qu'on n'a pas compris qui est maître du monde, on n'aura rien compris. Alors vous me demandez des explications par rapport au 7 octobre. Je n'ai aucune explication. Et je n'ai pas envie d'avoir la réponse. Je l'aurai après 120 ans. Je suis pas pressé d'avoir la réponse. Je préfère rester ici avec mes questions. Mais j'ai pas de réponse. Si ce n'est le silence, qui est finalement la plus belle des réponses, comme Aaron devant la mort de ses enfants, Idom Aaron, c'est le silence. Et la mobilisation, comme on le fait aujourd'hui, dans la prière, dans la solidarité, dans l'unité, dans la remise en question, à commencer par moi, parce que j'ai aucune leçon à donner à personne. Mais la question de la solidarité, de la bienveillance, de l'empathie, il y a des coups de colère que je lis dans les groupes WhatsApp, parce que si tout cela ne nous remet pas en question sur ces problèmes de solidarité, il y a des gens qui sont dans le besoin, mais pas seulement aux confins de la Terre, à commencer ici à Genève. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Donc, il faut déjà commencer à ouvrir ses oreilles et ses yeux et puis aller soutenir celles et ceux qui sont dans le besoin. Ça doit nous obliger à réfléchir à ça. Sinon, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était la Iloula du Chazon Ish. Le Chazon Ish, c'était Rav Karlitz, qui est décédé, qui est décédé, sauf erreur, en 53, mais qui était un visionnaire, qui a énormément écrit. C'est l'anniversaire de sa disparition aujourd'hui. Eh bien, le Chazon Ish n'avait pas d'enfant, mais il était dans une misère crasse, et enfin, il vivait très chichement. Il n'avait pas de famille, enfin, il n'avait pas d'enfants, il n'avait pas de descendance, et pourtant, il avait toujours la banane, parce qu'il était plongé dans l'étude. Parce que l'étude lui permettait de comprendre qu'on n'est pas maître de tout cela. Et quand on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent, et c'est ça le sens de ce qui arrive, eh bien, ça nous oblige à recouvrer de l'humilité. Et je crois que c'est cette humilité qui me manque, qui nous manque. Quand on a compris cela, eh bien, ça nous permet d'aller plus facilement vers les autres, quels qu'ils soient. Tendre la main et apprendre à finalement soutenir, être bienveillant, empathique et être solidaire. C'est fondamental. C'est vrai que moi, je reçois de mes enfants et de ma famille des miracles aujourd'hui en Israël où les gens se soutiennent, les gens font du bénévolat ci et là. J'ai mon fils qui est allé faire des cartons pour envoyer des repas aux soldats. Je veux dire, mais ils sont en Israël, mais vous voyez que
cette solidarité, on en a besoin. Et on en a encore plus besoin aujourd'hui. Alors je reprends. Est-ce à dire qu'Abraham n'était pas un craignant Dieu, vu que Dieu lui dit, maintenant je sais que tu es craignant Dieu. Atai adati, qui est Lokimata, au chapitre 22. Alors quand on voit le chapitre 15, comme je vous l'ai lu, Vehemin Bachem, il eut foi en Dieu. Mais alors jusque-là, il n'était pas dans cette foi, bien sûr. Mais on aurait pu penser, c'est ça qui est intéressant, que cette foi était issue des promesses de Dieu. Je te promets une grande descendance. Je te promets la bénédiction. Que toutes ces promesses que Dieu lui fait l'amènent à être... Vous me promettez de gagner au loto, enfin vous me promettez de partager vos lots du loto. Et évidemment, moi je vais hurler sur les toits que je suis votre meilleur ami. Mais j'ai une amitié pour vous extraordinaire. Vous allez me dire, oui, bah, c'est une amitié intéressée. Donc on peut penser aussi que l'Avdil, qui suis-je, mais c'est pour vous illustrer cette émouna après les promesses de Dieu qu'il pourrait s'agir d'une émouna intéressée. Évidemment, loin de là. Atayadati kere lokimata. Dieu lui dit, maintenant je sais que tu es craignant Dieu depuis le début. Si tu es prêt à sacrifier ton fils maintenant, pour moi, tu ne le touches pas. Même pas une égratignure. Rien. Et maintenant, Atayadati, maintenant je sais que ta émouna est identique depuis le premier jour. C'est Atayadati rétroactivement. Je sais que tu es craignant Dieu depuis ta première épreuve. Lech lecha, me'artsecha. C'est extraordinaire. Ve'emin b'Hashem, c'est une émouna totalement désintéressée. C'est pas facile. C'est pas facile parce que on sait bien dans le schéma Israël que le premier paragraphe, on nous demande d'aimer Dieu sans récompense, et quand dans le deuxième paragraphe qui est juxtaposé, quand on récite le schéma Israël, quand on récite cette profession de foi, comme on dit en français, ce credo dans notre prière le matin et soir, Vayim Shamoa Tishmu, si vous écoutez ma parole, alors je vous apporterai la rosée, la pluie, etc. Donc, si j'écoute et si j'obéis et j'accomplis les mitzvot, j'aurai des récompenses en retour. Donc, on voit bien qu'il peut y avoir une émouna intéressée qui est décrite dans le deuxième paragraphe du schéma Israël. Vous allez me dire alors, est-ce que c'est pas une émouna? Bien sûr, c'est une émouna. Personne ne m'empêche d'être dans cette émouna-là. C'est vraiment la question qu'il y a eu entre Elisha ben Abouya, qui est devenu Acher, et Rabbi Akiva, qui était prêt à donner sa vie, comme il va le dire, nos sages l'enseignent dans le Talmud, que Shema Israël, les sages qui étaient autour de lui, autour du bûcher, quand les Romains lui... enfin bref, je vais passer le détail sur la torture de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva dira à ses élèves et aux sages autour, maintenant je sais ce que veut dire d'aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et toutes tes forces, vechol meodecha, vechol nafshecha. Nafshecha, je suis prêt à donner ma vie pour Dieu. Et c'est quand il dira echad, et qui va allonger son echad, que sa neshama quittera son gouffre. Et on a vraiment cette logique, j'allais dire, une logique déontologique. Mais cette logique, non pas conséquentielle, mais cette logique du premier paragraphe, qui est le principe même, qui est apporté et soutenu par Rabbi Akiva, qui est prêt à aimer Dieu sans attendre de retour. Et le deuxième paragraphe, qui, dans une autre démarche, cette logique conséquentielle de comme Elisha ben Avouya, qui ne peut pas comprendre qu'on puisse respecter son père, comme cet enfant qui monte sur l'arbre pour aller chercher les oiseaux. Et c'est marqué que quand on chasse la mer,
Pour prendre les oisillons, on a nos jours qui se rallongent, et quand on respecte ses parents, on a ces jours qui se rallongent, et cet enfant nous raconte le Talmud, tombe et meurt. Et Elisha qui prend son chapeau, son streimel, qui le jette et qui dit, alors tout ça n'a plus de sens. Et on lui attribue ce deuxième paragraphe du schéma parce qu'il ne peut pas y avoir des mounas pour lui sans retour, c'est pas possible. Je peux pas être dans les mitzvot sans que Dieu ne m'entende. Alors je vais mettre mes petits papiers dans le mur, je vais tout faire pour que Dieu puisse me faire gagner au loto. Non, j'exagère, mais puisse en tous les cas répondre à mes demandes. Vous voyez que ce n'est pas dénigré par nos sages. J'ai un très beau texte de Maïmonide, on y reviendra peut-être une autre fois, qui souligne le fait que et l'une et l'autre voie sont des voies évidemment salutaires, qu'il ne faut absolument pas dénigrer la deuxième, qui est une émouna intéressée, et qu'elle participe finalement de ce cheminement auquel on est invité. Alors évidemment, quand on est dans ce chemin de Rabbi Akiva, j'allais dire c'est le Graal, mais c'est qui est en mesure d'être totalement désintéressé toute sa vie, ce n'est pas facile. Je poursuis mon texte avec l'histoire de Lot, parce que Lot va le suivre et Lot va se séparer de lui. C'est marqué, alors j'ai fermé mon livre, très très bien Eric, c'est marqué au début de la paracha que la terre ne peut pas les porter tous les deux ensemble. Nous avons donc un Lot qui ressemble à son oncle. Les deux se ressemblent, nous dit le Zohar. Que Lot ressemblait à Abraham et que ça prêtait à confusion. Évidemment, lui, vu qu'il n'y a pas de Yitzhak encore présent, il pense être l'héritier d'Abraham et demande à ses bergers de profiter, d'aller faire paître les animaux là où ils veulent. Les propriétaires terriens se mettent à râler et puis on a l'autre qui vole finalement. J'en viens à un texte de Hirsch que j'ai lu tout à l'heure, que j'ai sous les yeux, que je voulais partager autour du vol. Très bien, Eric, j'ai tout fermé, donc je ne l'aurai pas sous les yeux, mais c'est intéressant que Vatimale Haaretz Hamas, que nous avons lu la semaine dernière au début de Noé, que la terre était remplie de vols. Évidemment, ça a suscité des discussions, des débats ce Shabbat avec les personnes qui étaient autour de la table à la synagogue. Pourquoi Dieu ne détruit pas après l'immoralité, après le crime et après l'idolâtrie, qui sont les trois péchés capitaux? On sait que le monde est dans un tel chaos, mais Dieu ne détruit pas. Ce que j'ai lu dans le Zohar, c'est que Dieu va attendre qu'on fasse teshuva. Même si on est dans une immoralité, que le monde est à l'envers et qu'on marche sur la tête, mais Dieu attend les dernières limites pour que dans notre liberté d'action, nous puissions faire teshuva, nous puissions revenir. À partir du moment Vatimale Haaretz Hamas, toute ressemblance avec personne, ça c'est dans les films hollywoodiens, mais quand le monde est rempli de Hamas, c'est-à-dire de brigandage, que Onkelos traduira par Hatofim, c'est-à-dire des kidnappeurs, et là effectivement, ça suscite quelques interrogations par rapport aux événements d'aujourd'hui, mais Hamas signifie le vol. À partir du moment où tout le monde se vole, alors il n'y a plus de raison d'exister. Le chaos est arrivé au bout. C'est fou. Alors, on a essayé de réfléchir, est-ce que prendre la femme de l'autre, évidemment, c'est du vol. De tuer, d'assassiner, c'est prendre l'âme, la neshama de l'autre. Finalement, même dans le culte de Dieu, quand je suis dans le vol, ça veut dire quand je suis dans l'idolâtrie, je suis dans une forme de vol parce que je voue mon culte et je le désorientation.
C'est aussi une forme de vol. Mais voilà, c'était notre conclusion de Shabbat. Et j'ai lu dans Shimshon Raphaël Hirsch, non, Hamas, c'est que on est devenu totalement, les hommes sont devenus totalement insensibles. Parce que si tout le monde se vole les uns les autres, c'est que le monde est devenu totalement insensible. Ça m'a, comment dirais-je, ça m'a marqué comme idée de la part du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Hirsch est un grand maître allemand qui est décédé en 1888, au 19e siècle, fin 19e, qui a été un des grands chefs spirituels allemands, père du Derech Eretz Kadma la Torah, Torah im Derech Eretz. Mon père de mémoire béni est un Hirschien et je me reconnais beaucoup dans Hirsch. Mais bon, on aura l'occasion de revenir sur Hirsch et sur ses voies, sur sa spiritualité et sa vision du monde. Hirsch nous dit, le monde est devenu totalement insensible. Et c'est vrai que là, on est arrivé au bout du bout. C'est-à-dire que si on est totalement insensible à la vie de l'autre, donc on est même plus dans le crime et dans l'immoralité, dans la débauche, parce qu'on on est complètement, finalement, je dirais même inhumain. Batisha-chet, Kol Bassar, c'est que toute chair, toutes les chairs se fourvoyaient quand on parle du chaos au niveau de la chair au singulier. Rachi précisera, c'est que même les animaux s'accoupler et se mélanger n'importe comment, que les êtres humains allaient avec les animaux entre eux, pas que les espèces, plus aucune espèce n'était respectée. Parce que on m'a posé la question, je crois, la semaine dernière, mais pourquoi les animaux ont été condamnés lors du déluge? J'y réponds, c'est le Rachi qui le souligne. Mais c'est intéressant, cette question de vol. C'est que quand on est totalement devenu insensible au monde alentour, c'est que il y a plus de raison d'être, il y a plus de raison d'exister. C'est le chaos du déluge. Et ensuite, pourquoi l'eau? Bon, ça mérite une heure de réflexion, parce que je suis en train de réfléchir sur la question du déluge. Pourquoi la condamnation par l'eau? Quand on convoite avec l'œil. Et l'œil, c'est l'eau. Enfin, il y a aussi une association d'idées entre les Mayanot, les sources d'eau, Mayanot Hashamaim, et Mayanot Aïn, Aïn veut dire l'œil aussi. On a évidemment, non pas cette homophonie, mais on a cette polysémie autour du Aïn qui veut dire Aïn, qui veut dire la source, et également les yeux. Mais en bref, et on va convoiter, on va voler, et l'eau va intervenir, mais on voit aussi que l'eau, quand on est dans le mikvé, est source de bénédiction. Donc il faut comprendre que signifie l'eau, et que c'est à travers le Maboul qu'on va recréer du lien, le lien qui avait totalement disparu, avec un Noé qui, durant un an, va nourrir ses animaux, la nuit comme le jour, et c'est comme ça qu'il va réinjecter de la relation sur Terre et qui permettra finalement que cesse le déluge. Donc il faut comprendre le rapport à l'eau. L'eau qui vient condamner, parce qu'on sait que cette eau est une eau brûlante au début du déluge, donc les gens meurent non pas noyés, mais meurent dans une eau qui brûle, et cette eau qui va disparaître. Donc il faut comprendre ce rapport et ça mérite effectivement une étude d'une heure. Bon, enfin, je suis en train de travailler dessus. Donc j'en viens à Lot, qui est avec Abraham. Vous voyez, j'ai à peine commencé les moins le quart. Vous m'arrêtez ici, c'est trop long. Et c'est marqué, donc, dans la paracha que nous avons lu cette semaine, ce Shabbat, au chapitre 13, Abraham repart donc avec sa femme et l'autre d'Égypte. Et puis, et l'un et l'autre étaient riches. Et comme nous dit le verset 6, la terre ne peut pas porter les deux ensemble. Et là, j'ai une traduction en français. J'adore le subjonctif. Le terrain ne put se prêter à ce qu'ils demeurassent ensemble. C'est beau. Alors,
ne peuvent démarrasser, non, démerasser ensemble. Donc, il faut absolument qu'ils se séparent car leur possession était considérable et ne pouvaient habiter la Shevet Yardav. C'est intéressant que on parle de la Shevet Vayeshev, alors que c'est Vaishkon. On sait que la résidence d'Abraham, c'est toujours Shochen, Vaishkon. Alors que l'autre, il cherche à habiter, comme c'est marqué Vayeshev, par rapport à Sodome. Et on a beau le chercher à Sodome et que Abraham part en guerre pour aller le récupérer parce qu'il ne veut pas le lâcher, mais quand tout est fini, il repart à Sodome. Il a absolument rien compris à la morale de l'histoire. C'est que dans la guerre contre les rois, Abraham va chercher Lot qui est allé s'acoquiner avec les habitants de Sodome. Bon, il habite dehors dans son méla ou dans son ghetto, mais il est intéressé par les us et coutumes des habitants de Sodome et Gomorrhe. Et quand Abraham vient le récupérer, il n'a pas compris la leçon parce qu'il y retourne. Et c'est intéressant que le texte nous dise donc il y a malheureusement dispute entre les bergers et Abraham lui dit Alte meriva beni ou benecha, il ne doit pas y avoir au verset 8 de querelle entre nous qui anashim achim anachnu. J'aime beaucoup ces mots. Ça ne veut pas dire qu'on doit habiter ensemble, ça ne veut pas dire que vu que nous sommes frères, on doit crécher sous le même toit. Anashim anachnu, nous sommes frères, mais on doit se séparer. Parce que j'ai besoin d'exister pour moi-même, et toi, tu as besoin d'exister pour toi-même. Ça ne veut pas dire qu'on doit être sous le même toit. C'est intéressant, cette question de séparation. Et c'est pas parce que nous sommes séparés que je te laisse livrer aux bandits et tutti quanti. S'il arrive quoi que ce soit, je serai le premier à venir te secourir. Et ce que le texte va nous enseigner, c'est marqué au verset 11, Vaïfrar lo, Lot et kol hakikar Yarden. Évidemment, au verset 11, le verset nous enseigne que Lot ira vers ce qu'il y a de plus vert en Terre Sainte. Vaïssa Lot mikedem. Évidemment, c'est un mot qui va susciter beaucoup de discussions entre nos sages, parce que Lot part de l'Est. Mais il n'est pas dans l'Est, ils sont en train de descendre vers le Sud. Qu'est-ce qu'on nous parle du Kedem? Ils étaient dans le Nord, et puis ils descendent. Oui, ils étaient en Égypte, ils remontent. Donc on est dans le Nord et on est dans le Sud. On est dans une, plutôt à la verticale, dans une orientation différente que Est-Ouest. Et c'est marqué, Vaïssa Lot, mi Kedem. Lot part de Kedem. Et Rachid nous dit parce que Iepshi, parce que j'en ai marre de toi, Abraham. Mais j'en ai marre de toi et j'en ai marre de ton Dieu. C'est fou, hein, ce que Rachid nous dit. Iepshi, c'est-à-dire que je suis dégoûté. J'en ai marre de toi et j'en ai marre de ton Dieu. Arrête avec ta morale. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire ma life. Kedem veut dire avant. Kedem veut dire l'Est. Mais Kedem veut dire aussi Dieu. Quand on prie vers le Kedem, on prie vers l'Est, on prie vers Jérusalem. C'est exactement le même sens. Et quand on dit Hashivenu Hashem Elokecha Benashua, Chadesh Yamenu Kekedem Ramenu, Yamenu nos jours Kekedem comme au Kedem, ce que nous chantons et clamons chaque fois qu'on sort les rouleaux de la Torah, ben je vous laisse réfléchir, parce qu'évidemment, que veut dire Hashivenu Hashem Elecha? Yamenu Kekedem, qu'on soit comme Kedem, comme avant. Cette séparation ne signifie pas donc le désintérêt d'Abraham pour Lot. Il va y avoir séparation parce qu'Abraham considère qu'ils ne peuvent pas être sous le même toit. Et c'est intéressant, c'est que Dieu ne s'adresse à Abraham qu'après cette séparation. Là aussi, c'est quand même curieux que le bon Dieu ne s'adresse pas à Abraham tant que Lot
et sous le même toit. Quand il y a séparation, et on l'apprend dans la création du monde, et c'est une idée qui est apportée par Rav Gershon Kahen, quand il y a séparation, nous enseigne le Talmud, ce n'est jamais bon parce que quand il y a séparation dans la création du monde, c'est le deuxième jour entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Hein, Maïm, Sham, Maïm. Que veut dire Shamaïm, le ciel? Sham, Maïm. Là-bas, il y a aussi de l'eau. Il y a Maïm en bas, il y a du Maïm en haut. Mais cette séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, finalement, est une séparation qui fait que chaque jour, c'est précisé, à chaque jour de création, Dieu affirme, Vayar Elohim Kitov, Dieu voit que c'est bon ce qu'il fit, excepté le deuxième jour. C'est pas marqué, et Dieu a vu que c'était bon. Ce qui Tov est écrit le premier jour, le troisième, le quatrième, le cinquième, et le sixième, et d'ailleurs dans le sixième, c'est marqué Tov Meod, parce qu'on est face à la création de l'être humain, et certains diront Tov Meod parce que c'est aussi l'apparition de la mort, parce qu'il est bon non pas de mourir, mais il est bon de donner du sens à la vie. Enfin, on pourra revenir là-dessus. Mais c'est marqué qui Tov. D'ailleurs, le troisième jour, vu qu'il a manqué ce Tov, le deuxième jour, c'est marqué 2 fois Tov dans le troisième jour de la création. Donc le troisième jour, c'est pas mercredi, hein, c'est mardi, hein, parce que le premier jour de création, c'est dimanche. Hein. Donc dimanche, lundi, et le Mizmor qu'on récite à la synagogue, le Mizmor que l'on récite à la synagogue, c'est le Mizmor, c'est le psaume Livnei Korah pour les enfants de Corée, et qui est cet homme qui a voulu justement qu'il y ait séparation entre le peuple et Moïse pour dénigrer les représentants spirituels du peuple d'Israël. Les enfants de Korach ne sont pas morts et ont rédigé aussi des psaumes au même titre que le roi David. Et c'est un des psaumes rédigés par les enfants de Korach que nous récitons le deuxième jour, le lundi matin après la prière finale à la synagogue le matin, qui est le Shir Mizmor Livnei Korach, parce qu'on est dans ce jour de séparation, pour justement conjurer cette séparation. Et le troisième jour, on va mentionner 2 fois le mot Tov. Regardez le texte, premier chapitre de la Genèse. Je vous raconte ça parce que c'est jamais bon une séparation. C'est jamais bon une séparation. D'ailleurs, vous-même, hein, c'est un jour, une avocate qui me disait, est-ce que il boit parce qu'elle le trompe ou est-ce qu'elle le trompe parce qu'il boit? Vous voyez, c'est un peu la poule et l'œuf. Donc, dans un divorce, finalement, c'est du 50-50. Une séparation en soi n'est jamais bonne. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça illustre bien, finalement, pourquoi il y a cette absence de Tov, hein, de cette dénomination dans le deuxième jour de la création. Et pourtant, j'en viens, le premier jour de la création du monde, il y a séparation. Et Dieu souligne, Vayar Elohim Kitov. C'est la séparation entre l'obscurité et la lumière. Il y a séparation. Il y a séparation entre les ténèbres et la lumière, et finalement, c'est une séparation qui est toujours bénéfique. La preuve en est, c'est que lorsqu'on récite la Havdalah, eh bien, m'a dit ben Kodesh ben Or la Chocher, ben Israël Amim, on dit ben Or la Chocher, que un Mavdil, que Dieu sépare la lumière de l'obscurité, et c'est une scission, c'est une séparation qui est nécessaire et qui est bénéfique. On doit distinguer la lumière des ténèbres.
Vayar Elohim Kitov. Ce n'est pas du même acabit. Il ne s'agit pas de cette séparation du deuxième jour. On a finalement des eaux semblables qu'il faut séparer. Là, on est face à l'obscurité, face aux ténèbres et face à la lumière. Donc, quand Abraham, comme je vous l'ai dit dans le texte, souligne Anachnu, Achim Anachnu, nous sommes des frères, cela veut dire que c'est pas parce qu'il va aller étudier à la yeshiva, il va absolument se concentrer et éduquer ses enfants dans un certain derrière, dans une certaine voie, qui se désintéresse de l'autre, qui ne veut pas le suivre, parce qu'il est prêt à y aller si l'autre est prisonnier. Et c'est ce qu'il va faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est intéressant que après la destruction de Sodome et Gomorrhe, je vous mentionne juste le verset. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, eh bien, l'ange dit à Lot, surtout, tu fonces. Je vais vous le lire dans les mots parce que j'aime beaucoup. Au verset 17. Au verset 17 du chapitre 19. Sauve ta peau. Al tabit acharecha, ne regarde pas derrière toi. On ne regarde pas la destruction de ses ennemis. Contrairement à la femme de Lot qui sera transformée en statue de sel. Baal ta'amod bechol hakikar. Hahara imalet pentisapé. De peur que tu ne périsses, Hahara imalet, fonce vers la montagne. Et certains diront, fonce vers la montagne. Qui incarne la montagne? Tsur, ce rocher-là, évidemment, ce sont nos patriarches. C'est Abraham Avinu. Si tu veux sauver ta peau, va vers Abraham. Va vers la Torah. C'est extraordinaire. C'est l'ange. C'est l'ange qui fuit avec l'autre et qui lui dit, Dieu est en train de jeter le feu sur Sodome et Gomorrhe, surtout ne te retourne pas. Et si tu veux sauver ta peau alors qu'on est dans une vallée, il n'y a pas de montagne alentour. Si tu veux sauver ta peau, va vers la montagne. Et lui, évidemment, il rebrousse ce chemin, il veut pas aller là, et puis il a peur, il veut aller encore plus loin, et puis il s'enferme dans une caverne, et puis c'est intéressant cette question. Hahara et Malet va vers Abraham parce que finalement, il n'y aura pas de salut autrement que dans ce chemin, dans cette quête identitaire, à travers ou par le biais ou par le truchement d'Abraham et de sa Torah. Je termine. Alors, j'ai beaucoup de textes sous les yeux, mais j'ai pas le temps de tout faire. Vous allez me détester, évidemment. C'est marqué que Abraham décide d'aller sauver la peau de Lot, qui est fait prisonnier. C'est la guerre des rois. C'était l'intention de ce soir. Il est déjà 9 heures, il me reste encore 2 minutes, les moins 2. Vayavo Palit, je suis au chapitre 14, verset 13. Vayavo Palit, voilà que le rescapé, quel rescapé? Il y a beaucoup de discussions. Le Zohar parlera de Michael. Pourquoi Michael? Ça me demanderait 1 heure, je ne vais pas épiloguer. Certains diront c'est Og qui n'est pas mort dans le déluge parce qu'il fait partie des descendants des Néphilim, de ces anges égarés qui auraient voulu frimer en disant mais non, mon Dieu, tu aurais dû nous faire ce monde pour nous, pas pour les hommes, parce que les hommes, évidemment, se fourvoient. Nous sommes capables de tenir, être dignes et répondre à tes exigences lorsque ces anges vont descendre sur terre, évidemment.
face à la création qui est belle et aux créatures qui étaient belles. Ils vont évidemment s'égarer dans tous les sens du terme et causer ce que l'on sait. Donc on voit que tout ange qu'ils furent, c'était pas possible de les maintenir sur terre et le déluge fut là pour effacer tout cela. On a un Og, alors certains diront il était tellement immense qu'il est resté à l'extérieur de la Teva. Je veux pas, maintenant, on est dans la Kabbale et dans les Midrashim, c'est pas le moment. Mais voilà que ce Og-là va survivre. Et d'ailleurs, il va survivre, il va vivre plus de 800 ans parce qu'il a vécu à l'époque de Noé. Vous savez que Noé, le déluge, c'est 1656, hein, sauf erreur de ma part, et que la sortie d'Égypte, c'est 2448. Donc, vous faites la différence, il y a pratiquement 800 ans. Donc, vous voyez que Og se retrouve sur le chemin, Og Melech HaBashan. On sait que Sichon et Og, ce sont deux rois que Moïse va attaquer, va tuer sur le chemin au retour du peuple vers la Terre Sainte. Et Dieu promet à Moïse, je serai avec toi. Alors évidemment, vite fait, bien fait par rapport à Sichon, et puis il y aura une hésitation par rapport à Og, parce que Moïse ne prend pas les armes, vous le savez, c'est Moïse prononce le nom de Dieu et la personne en face disparaît. C'était son arme à lui, à Moshe Rabbeinu, vous le savez. Et face à Moïse, et face à Og, il y a un temps d'hésitation. Moshe a très très peur. On est à la fin des nombres. Je vous invite à les vérifier. Et on a un Moïse qui a très très peur, qui a un moment d'hésitation, et Dieu lui dit, mais non, je suis avec toi, il n'y a aucun problème. Pourquoi il y a ce temps d'hésitation? Parce qu'à partir du moment où l'homme a un mérite quelconque, quel qu'il soit, eh bien, ça remet en question. Ça remet en question finalement cette disparition qui est demandée par Dieu. Mais Moïse a peur. Il a peur parce que ce Og a le mérite d'être venu prévenir Abraham que Lot est fait prisonnier par les rois. Le seul et unique mérite de Og, c'est d'avoir été ce palit, nous dit le verset 13, palit. Alors, le Onkelos ne le dit pas, mais si vous regardez Yonatan ben Uziel, qui est une traduction aussi de la Torah, c'est marqué qu'il s'agit de Og. Mais Og, qui faisait 15 mètres d'eau, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Moshe aussi, Rabbeinu n'était pas si petit, donc, mais il avait cette crainte vis-à-vis de cet homme qui avait ce zérout, ce mérite d'être venu à l'époque d'Abraham prévenir Abraham que Lot était prisonnier des rois. Mais Rachid nous dit que les intentions de Og n'étaient pas si cachères. Parce que Og, venant chez Abraham, pensait qu'Abraham partait faire la guerre et se faire tuer à la guerre. Partir à la guerre et qu'il allait se faire tuer. Parce que son intention, c'était de prendre Sarah. Donc, il ne vient pas prévenir Abraham pour sauver la peau de Lot, mais finalement, il avait des idées plutôt, comment dirais-je, pas très cachères en lui, et ça n'a pas empêché le fait d'avoir averti Abraham d'être dans ce mérite, dans ce zérout, qui fera hésiter 800 ans plus tard, Moïse, qui est face à lui et qui hésite, est-ce que je dois le tuer ou pas? Bon, enfin, évidemment, il empêchait le peuple d'avancer. Et Dieu lui dit, non, 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 c'est pas par ce mérite que tu ne pourras pas, je suis avec toi. Vous vous rendez compte jusqu'où ça va? Alors, vous allez me dire, non, nous ne vivons pas 800 ans, on n'est pas face à ce type de... Mais c'est juste de comprendre
c'est juste de comprendre, quand je lis ce passage sur Moïse, c'est finalement la répercussion de nos actes. La répercussion, vous allez me dire, oui, mais les intentions d'Og n'étaient pas conformes, n'étaient pas correctes. Quand bien même les intentions étaient mauvaises, mais le fait d'être venu avertir Abraham pouvait lui sauver la vie. C'est extraordinaire. Et donc, on ne mesure pas et on ne sait jamais. Comme discutent les sages, on ira au ciel, on n'ira pas au ciel. Est-ce qu'on peut mériter d'aller au ciel? Finalement, on ne sait pas ce qui nous sauve. Je parle pas du ciel, hein, parce que je préfère prôner la vie que de prôner la vie d'après. Moi, je parle de la vie d'ici. C'est-à-dire que je suis vivant, je ne suis pas Hachem Ishmor, Dieu préserve, mort dans mon lit la nuit dernière. Donc, c'est un cadeau du ciel. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de pouvoir voir, de pouvoir manger et prendre ma fourchette à la main, ce que certains de mes patients ne peuvent plus faire aujourd'hui, ou de marcher, de pouvoir s'habiller tout seul. C'est un zéro, c'est un mérite extraordinaire. Je ne sais pas si vous ne mesurez pas, je ne mesure pas la chance que j'ai de pouvoir respirer, de pouvoir voir, de pouvoir entendre, et face au miroir, de se dire, j'ai mes mains, j'ai mes pieds, je suis autonome, mais c'est un cadeau du ciel. Le cadeau du ciel, c'est pas de faire le Hallel. Vous savez, on enseigne dans la Gemara et dans la Halacha que celui qui dit 2 fois Hallel, il faut le faire taire. C'est-à-dire que si je fais cette prière de louange exceptionnelle que nous récitons durant les fêtes, et je le répète 2 fois parce que je suis tellement dans cette effervescence, je suis tellement exalté que je veux bénir le ciel 2 fois de suite, eh bien on me fait taire. On me dit, oh, mais pour qui tu te prends? Le problème, c'est pas que je ne dois pas louer le bon Dieu, mais c'est de prendre conscience que finalement, c'est la vie entière qui est un cadeau. C'est pas seulement le jour de fête que je dois louer à Kadosh Baruch Hu. Je dois le louer, mais H24. Kol Neshama Te Alelia. C'est à chaque respiration. C'est ce que nous récitons tous les matins dans la prière. Kol Neshama. Chaque respiration Te Alelia doit nous amener à remercier le ciel. Kol Neshama Te Alelia. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Alors il faut attendre d'être dans une souffrance ou d'avoir le pied dans le plâtre pour se dire « Waouh, c'est génial quand j'ai plus le plâtre ». Mais qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Est-ce que tu dois attendre d'être dans le plâtre pour réaliser le bonheur d'avoir ces 2 mains? Ne suis-je pas capable de dire merci sans plâtre? C'est extraordinaire. Alors je vous apprends. Qui est Abraham? Abraham part après que le Palit est venu l'avertir. C'est marqué Vaishma Abraham ki nishba achiv. Vayarek et chanichav. J'ai des textes de Shimshon Raphaël Hirsch magnifiques. Vayarek, ça veut dire il les jette dehors, il les sort de la yeshiva. Il y a une Gemara dans Nedarim, un traité talmudique, qui dira c'est pas bien de faire arrêter les gens qui étudient sincèrement, je précise, et de les faire arrêter d'étudier pour partir à la guerre. Mais je veux pas maintenant faire d'amalgame avec ce que nous vivons actuellement. Mais c'est important que quoi que nous fassions, soyons sincères dans nos actes. Si je décide de prier, alors je dois prier sincèrement. Si je décide d'étudier, alors je dois étudier sincèrement. Si je décide d'aller aider, alors je vais aider sincèrement. Certains ont écrit la semaine dernière qu'on devait faire le jeûne du Sheni Hamishi Sheni. C'est qu'après le mois de Tishri, après ce mois de fête, on a une coutume, ma mère le faisait de mémoire bénie, de jeûner le mardi, le jeudi et le mardi qui suivent les mois de fête. Et nos sages nous enseignaient la semaine dernière, quelques sages en Israël disaient que c'est important dans ces moments j'allais dire, où le collectif est remis en question, justement d'être solidaire et de jeûner. Si on n'est pas capable de jeûner, alors il faut donner la valeur de ces repas en tzedaka. Et si on n'est pas capable de faire cela, alors il faut étudier. Donc, je dis pas qu'il faut être réduit à telle ou telle solution, mais qu'il faut, voilà, pouvoir s'investir là où on est en mesure de s'investir. On peut pas tout faire.
c'est le lundi, jeudi, lundi. Sheni, Hamishi, Sheni. Pour répondre à la question qui s'affiche. Mais c'est important de pouvoir s'investir là où on est en mesure de s'investir. Faut pas faire les malins, parce que je vais pas dire oui, je vais jeûner alors que je sais très bien que je vais pas y arriver, ou je vais donner la tzedaka alors que je sais très bien que je n'y arrive pas. Donc il faut aller faire ce qu'on est capable de faire. Et c'est important d'être dans cette mobilisation par dans la période que nous traversons. Le texte nous dit au verset 14 du chapitre 14, voilà, on va finir par 14, c'est bien d'ailleurs, parce que 14, valeur numérique, 28. Et 28, c'est Koach, c'est la force. Bon, ça me traverse l'esprit maintenant, alors vous voyez, il faut que je me calme. Donc 14, la valeur numérique de 14 et 14, si vous additionnez 14, ça fait Koach. Koach, c'est la force. Donc il y a un verset qui va vous donner la force, c'est celui-ci. Je vais vous le lire. Vayarek et Chanichav yelidei beto. Que les Chanichav, ceux qui sont ses enfants qui l'éduquent, eh bien, yelidei beto, ce sont les enfants de la maison. Les enfants de la maison, ça veut dire pas les enfants biologiques, mais ceux qui grandissent avec vous et qui s'imprègnent finalement de vos leçons de vie. C'est ceux-là qui vous accompagnent. Shmona Asar ou Shlosh Meot, qui était au nombre de 318. 10 c'est 300. Ça fait 318. Vayir Dov ad Dan. Et il va donc les poursuivre jusqu'à Dan. Pourquoi c'est marqué il au singulier? Vous avez le verset sous les yeux, je pense. C'est marqué Vayir Dov. Mais non, il a pris 318 bonhommes avec lui pour courir après ces rois et pour pouvoir récupérer Lot. Non. Vayir Dov, il est tout seul. Et donc, qui va le rejoindre, Abraham? C'est Eliezer. Eliezer et Abraham seront tous les deux. C'est marqué au singulier parce que les 318, eh bien, comme faisait le prêtre, que ceux qui viennent d'inaugurer une vigne, ceux qui viennent de finir leur maison, ceux qui viennent de se marier, ou Vaïrach Levav, ceux qui ont peur, rentrent à la maison. Les 318 vont rentrer. Certains commentateurs diront non, détrompez-vous, non, 318, parce que c'est la valeur numérique de Eliezer. Eliezer a pour valeur numérique 318. Faites le calcul. C'est intéressant. C'est intéressant. Le Kliakar dira non, c'est pas possible. Parce que si la Torah nous enseigne qu'il y a 318 personnes qui sont parties, donc il y a effectivement 318 à la base qui étaient prêts à guerroyer avec Abraham et qui rebrousseront chemin et il ne reste que Eliezer et Abraham. Est-ce que vous imaginez Abraham avec son livre sous le bras et se dire, bon, allez, on part à la guerre? Vous allez me dire, oui, il est fort. C'est vrai qu'à 75 ans, on est très, très fort. On a les rois les plus puissants face à lui. Pourquoi la Torah a besoin de nous préciser qu'il a 75 ans? Vous savez pourquoi? Juste avant, c'est marqué qu'il a 75 ans. Pourquoi on a besoin de nous le préciser? Parce que 75 ans, c'est la valeur numérique de bitachon. Bitachon. Bet, tet, chaf, vav, nun. Ça fait 75. Ça change tout. Il est temps d'une telle confiance en le ciel qu'il prend son livre sous le bras et il fonce. Vous voulez venir avec moi? Oui. Bon, alors, je dois vous avertir, s'il y a des gens qui doivent inaugurer, s'il y a des gens qui viennent de se marier, s'il y a des gens, il n'y a plus personne. Eliezer le suit. Eliezer le suit, mais Eliezer correspond à ces 318. Et il ne va pas désespérer. Parce que le désespoir de ne pas partir à la guerre et de baisser les bras, ce qu'on appelle le désespoir, se dit en hébreu yi'ush. Yud Aleph Vav Shin.
Et Yehush a pour valeur numérique 317. Pourquoi tu as besoin de me le dire? Alors, j'ai écouté de Rav Rosenblum, le Shem Omron, que le Yehush, évidemment, sans Eliezer, prend sa place et ne permet pas de partir à la guerre. Abraham prend Eliezer, qui se un et unique personne avec lui, et qui est ce un qui se rajoute à ce Yehush, et on arrive à 318. Mais c'est qui Eliezer? Eli Hazar. Dieu est avec moi. Mon Dieu m'aide. Et si mon Dieu m'aide, on comprend pourquoi Moshe Rabbeinu appellera son fils après qu'on ait essayé de lui couper la tête. Et comme nous dit le Midrash, parce que Pharaon et ses soldats ont essayé de couper la tête à Moïse. Et après, il va s'enfuir. La tête, son cou se transforme en marbre. Vous voyez qu'il décapitait déjà à l'époque. Hein. C'est la coutume de la région. Moshe Rabbeinu s'enfuit et il dira, parce que j'avais ce bitachon en toi, et je vais appeler mon fils Eliezer, parce que Dieu m'aide. Il n'y a que ce echad-là, ce un, qui me permet d'être dans ce bitachon. Je suis dans une telle émouna. Le monde n'est pas voué au hasard. Je suis dans une telle émouna, parce qu'il n'y a pas d'autre sens à la vie que cette émouna-là, que je suis prêt à partir. Et il emmène Eliezer avec lui, et ils sont que deux, et pourront récupérer Lot. Extraordinaire. Voilà. Et récupérons donc Lot. Il nous enseigne le Talmud. Il est déjà 9h20. Vous allez me détester. Mais est-ce que vous avez 3 secondes? Je vous raconte une histoire. Non. J'adore les histoires. Alors, j'ai récupéré un texte du Talmud de Sanhédrin à la page 108. Je sais que certains ont des traductions, alors je vous donne la référence. Traité talmudique 108, page 2, folio 108, 108b. Et on nous raconte l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Vous savez qui c'était, Nahum Ish Gamzu? C'était un homme qui disait, chaque fois qu'il y avait un problème, il disait Gamzu Letova. Comme ça. C'est pour le bien. C'est pour le bien. Gamzu Letova. Ah, ouais. Mais à chaque malheur, hein, Gamzu Letova. C'est lui qui décide. Il faut être capable, hein. Mais pas pour les petits problèmes, il faut être capable, quand on est dans la mouise, de dire Gamzu Letova. Voilà qu'on est sous domination romaine et que les habitants veulent pas soudoyer, mais veulent donner un cadeau au gouverneur pour que le gouverneur soit plutôt pas bienveillant, mais laisse tranquille finalement les autochtones qui sont juifs, qui sont à Jérusalem et ailleurs. Ils vont donc prendre une caisse, un coffret plutôt, et décident d'envoyer un cadeau, un coffret avec des diamants à César. Ce qu'on appelle César dans le Talmud, c'est en fait pour désigner le gouverneur. On les appelait tous César, Kessar dans le Talmud. Et donc, ils se disent, bon, on envoie qui? On va peut-être envoyer Nahum, parce que lui, il lui arrive toujours des miracles. Donc, pour être tranquille, on va appeler Nahum. Alors, il téléphone à Nahum. Bon, il est sur le groupe WhatsApp, c'est plus facile pour le contacter. Sois gentil, viens nous retrouver à Dumas. On a un cadeau que tu remettras au président et comme ça, il nous laissera tranquille. Alors, Nahum, il arrive et forcément, il part et se met en route avec un coffret qui est rempli de pierres précieuses et de perles. Et puis évidemment, la route est longue. Et alors, il s'est dit, tiens, il y a une auberge sur le chemin, je vais m'arrêter à l'auberge.
Grand naïf qu'il est, l'aubergiste le voit avec un coffret, un gros coffret, lui dit, mais tu as quoi dans ce joli coffret? Ah, mais j'ai des pierres précieuses et des perles que je dois remettre demain au gouverneur. Alors, faut comprendre, hein. Bref, je passe les détails. Durant la nuit, l'aubergiste avec ses hommes, discussion parce que cette histoire, elle est rapportée dans Ta'anit et dans Sanhedrin, parce qu'elle a rapporté 2 fois dans le Talmud, hein. Donc là, je vous parle de Sanhedrin 108. La version n'est pas tout à fait la même dans Ta'anit, mais bref, ils viennent prendre tous les bijoux, enfin toutes les perles durant la nuit et mettre de la terre à la place. Et le matin, alors est-ce qu'il l'a vu, il n'a pas vu cette transformation durant la nuit? C'est des discussions talmudiques, je ne vais pas rentrer maintenant là-dessus. Et donc, il part vers le gouverneur. Et il dit au gouverneur, je vous apporte un tribut. Et quand ils vont ouvrir, évidemment, le coffret, ils vont se rendre compte qu'il est rempli de terre. Il est rempli de terre, et puis le gouverneur crie, j'aime beaucoup, les Juifs se moquent de moi. Yehuday. C'est intéressant l'araméen pour désigner les Juifs. Les Juifs se moquent de moi. Ils viennent m'insulter avec de la terre. Et là, ils le prennent, Nahum, pour aller le tuer. Évidemment, Nahum, voyant cela, clame fort, Gam, Zou, les Tova. Évidemment, parce qu'à chaque fois qu'il lui arrive un malheur, il dit Gamzo les Tova. Donc, quand il voit la terre, il dit Gamzo les Tova. Et quand les Romains le prennent pour aller le tuer, il dit Gamzo les Tova. Chaque fois qu'il arrive quelque chose, vous dites Gamzo les Tova. Ça aussi, c'est pour le bien. Gamzo les Tova. 3 mots. Alors, vous retiendrez. Gamzo les Tova. Quand il dit Gamzo les Tova, voilà que le prophète Élie apparaît, personne ne le voit, se déguise en romain. Il y a la foule hein, des Romains dans cette garnison. Il se déguise en soldat romain et il dit au gouverneur, non, 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 attendez 2 minutes, ne le prenez pas. C'est une terre très spéciale, cette terre. Ah bon? Et il dit, c'est peut-être cette terre qui vient de la terre de Abraham Avinu. Il dit pas Avinu parce qu'il est romain. C'est une terre qui vient de la terre d'Abraham. Sous-entendu que Abraham, alors vous allez vite comprendre à partir de cette histoire ce qui s'est passé avec Abraham, parce que c'est pas avec une Gemara, c'est pas avec le Talmud sous le bras qu'on part en guerre. À l'attaque! Imaginez, je prends mon livre, à l'attaque! Et dites, c'est ridicule. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il s'est dit, bon, il faut bien que ses ennemis disparaissent. Alors, il prend de la terre, il leur jette dessus. Il nous raconte le Midrash que chaque fois qu'il prenait de la terre, ces terres se transformaient en glaive, en épée. Et quand il prenait de la paille et qu'il jetait, les pailles se transformaient en flèches. Alors maintenant, vous allez comprendre où j'en viens. C'est que le prophète Élie dit, non, non, c'est la terre d'Abraham. Ah bon? Ça veut dire quoi? Il dit, mais quand Abraham jetait de la terre sur ses ennemis, ça devenait des épées. Alors ils se disent, bon, alors on va voir si c'est le cas, parce qu'il y avait effectivement, nous raconte le Talmud, une ville qui n'arrivait pas à attraper, qui n'arrivait pas à conquérir, parce qu'il voulait absolument être maître de la région. Donc ils arrivent devant la ville, j'imagine qu'ils s'assoient sur les collines et puis qu'ils commencent à jeter de la terre. Et chaque fois qu'ils jetaient de la terre, cette terre se transformait en glaive, en épée. Vous imaginez? C'est génial comme méthode. Je ne veux pas dire que demain, vous devez sortir avec de la terre dans les poches, mais on n'est pas Nahum et Ish Gamzu.
Mais voilà que les Romains reviennent, évidemment ils sont enchantés, ils ont pu conquérir cette fameuse ville, et puis quand ils reviennent, ils se disent, alors là, après leur victoire, ils prennent Nahum, l'emmènent dans la salle de trésor de César, et lui disent, prends ce que tu veux. Alors, évidemment, il ne peut pas en mettre plus que le coffret, mais il va ouvrir son coffre, il va mettre des pierres précieuses dans le coffre et il va repartir avec. Sur le chemin du retour, nous raconte le Talmud, eh bien, c'est Nahum Ish Gamzu, hein. Il s'arrête à l'auberge. L'aubergiste lui dit, que caches-tu dans ton coffret? Ben, figure-toi que j'ai finalement amené de la terre au gouverneur et que j'ai eu en retour des pierres précieuses. Alors là, franchement, l'aubergiste était par terre. Il appelle ses copains, il leur dit, j'ai récupéré cette terre sur la ruine qui est dehors. Alors moi, ce que je vous conseille, on détruit nos maisons. Le Talmud est complètement, enfin, c'est pas compréhensible comme ça, mais je vous le rapporte le texte. Le Talmud nous dit, on va détruire nos maisons parce que ça partit d'une ruine que j'ai rempli le coffret. Donc, détruisons nos maisons. On va récupérer toute cette poussière et cette terre et on va amener ça aux Romains. C'est ce qu'ils vont faire. Et chacun sont arrivés, une ribambelle, je pense qu'ils étaient une quinzaine, une vingtaine, à venir avec des coffrets pleins de terre en disant, nous aussi, nous avons de la terre spéciale. Ah bon? Alors on nous raconte le texte. Qu'avez-vous apporté? Nous avons également de cette terre. Et les Romains vont tester cette terre au combat et qui n'avait évidemment aucune propriété miraculeuse, et ils envahissaient de la terre. Évidemment, je pense que les ennemis rigolaient pas mal. Et les Romains, nous dit le texte du Talmud, vont exécuter toutes les personnes venues, parce qu'ils sont retenus par les Romains le temps d'aller vérifier la terre apportée, et ils seront tous exécutés par les Romains. Voilà l'histoire que je voulais partager avec vous. Nahum Ish Gamzu. Est-ce qu'on est en mesure de lever les yeux au ciel et chaque fois qu'il arrive quelque chose de dire Gamzu le Torah? On ne maîtrise absolument pas tout. De comprendre qu'Abraham, ce qu'il a sauvé, c'est non pas sa terre qu'il avait en poche, qui s'est transformée en glaive, mais c'est son bitachon. C'est pas facile, je suis le premier à me poser la question, est-ce que je suis capable d'être dans cette confiance totale? Je dis bien totale. La émouna commence là où s'arrête la compréhension. Je vous laisse avec ça. Très bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Eric. Merci. Merci. Eric. Merci. Merci Bonne soirée. beaucoup. Merci beaucoup. Merci Eric. beaucoup. Merci, c'est précieux. Merci. 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 C'est super. J'espère que cette terre va pouvoir être fournie à nos soldats. Merci. Oui. Merci beaucoup, Eric. Merci. Merci. Bonne semaine à tous. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne semaine. Au revoir, merci.